puisqu'il faut se rappeler à l'époque que la seule école de cadre en travail social, c'était Montrouge. Tous les responsables de circonscription faisaient Montrouge. Toutes les conseillères techniques des départements faisaient Montrouge. Il y avait un monopole de Montrouge pour la formation des cadres. Jean-Marie Gourville, et je suis là en tant qu'ancien étudiant de l'ITSRS à l'époque, ancien directeur pédagogique et ancien chargé de cours pendant de nombreuses années. Voilà. Donc j'ai suivi Montrouge pendant une bonne cinquantaine d'années à peu près. Voilà. Alors, je suis né à Caen, dans une ville détruite par la guerre, et dans une cité ouvrière qui était près du port. Par contre, c'était un quartier de forte culture ouvrière, avec des jardins en commun, proches les uns des autres, et des échanges constants de services entre voisins. Je crois que j'ai été très marqué par cette vie ouvrière, cette communauté ouvrière même. Et je pense que dans le travail social, j'ai rêvé de retrouver ce monde de mon enfance. Et puis après, j'ai été très militant à la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne, comme beaucoup de travailleurs sociaux de cette époque. J'ai hésité après le bac j'ai eu des difficultés à trouver ma voie, mais ce qui a été important, c'est que j'ai rencontré à Rennes, j'étais à Rennes à cette époque-là où j'ai fait psycho, des gens qui ont fondé l'ASTI, l'Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés, qui commençait à être créée à cette époque-là. Donc on a créé l'association de Rennes et on a créé la FASTI, qui est l'association française, et que cette fondation m'a beaucoup marqué. Surtout le porteur du projet avait le mot développement local en tête, et il s'agissait de faire non pas un travail de prestation près de chaque immigré, mais de résoudre les problèmes généraux des immigrés qui arrivaient en grand nombre. Et l'autre personnage qui était très important, qui m'a marqué, c'est Jean Verprat, qui a été un personnage important, qui a fait beaucoup de développement en Afrique, et qui était porteur du développement social local, et qui a créé l'Office social et culturel de la ville de Rennes, et donc il avait une délégation pour distribuer tous les financements à toutes les associations qui étaient liées à la ville. Et lui, son projet, c'est non pas de distribuer de l'argent à des associations, mais dans le cadre d'un projet global, social, de la ville de Rennes qui grandissait à cette époque-là, avec les quartiers nord et les quartiers sud, mais dans un projet participatif avec les habitants. Et puis l'autre chose qui a été importante, je suis devenu objecteur de conscience, donc pendant 2 ans j'ai été permanent de cette ASTI. Les membres du conseil d'administration, qui étaient assistantes sociales, étaient vraiment des femmes extraordinaires. Voilà. Vraiment des femmes engagées, des femmes militantes, empathiques, très impliquées dans leur quartier. Moi j'ai dit, je vais faire assistance sociale. Et en fin de compte, ce qui est étonnant, c'est que j'ai été pris à Montrouge sur la simple lettre de motivation et mon parcours. Le fait que j'ai été permanent pendant 2 ans de l'ASTI de Rennes, je veux dire, a plu beaucoup à ceux qui étaient chargés de la sélection. Donc je n'ai pas passé d'entretien de sélection. J'ai été pris comme ça. On était 3 garçons dans la promotion et j'ai été pris comme ça. Ce qui est assez étonnant, c'est que mon profil de parcours correspondait bien au projet pédagogique de Montrouge à cette époque-là. J'avais l'impression d'entrer dans une grande école, de faire Montrouge, comme nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire j'étais un petit provincial, je suis monté avec ma valise à Paris, je connaissais pas, j'étais venu 2-3 fois à Paris comme un provincial, mais faire Montrouge, c'était pour moi comme une promotion, puisqu'il faut se rappeler à l'époque que la seule école de cadre en travail social, c'était Montrouge. Tous les responsables de circonscription faisaient Montrouge. Toutes les conseillères techniques des départements faisaient Montrouge. Il y avait un monopole de Montrouge pour la formation des cadres. Mais j'ai découvert assez vite que l'école était particulière, c'est qu'elle avait été très influencée par l'OSE. Il venait avec toute la culture américaine du travail social, c'est-à-dire le casework, le group work, le committee work, et puis le côté administratif. Ce qui est important, c'est que la directrice, mademoiselle Nero, qui était une femme qui avait fait un parcours aux États-Unis et qui était porteur, elle, de toute cette culture internationale qu'on a retrouvée dans tous les pays du monde. Et il y a des enseignants qui m'ont marqué profondément, auxquels je dois une reconnaissance, je dirais presque le mot infini. Celle qui m'a le plus marqué, avec qui j'ai gardé des liens amicaux, mais que j'ai perdu de vue complètement, c'est Elisabeth Morel,
et qui, à l'époque, prenait en charge, c'était un système intéressant, les premières années, et elle nous suivait en deuxième année et elle nous suivait en troisième année. C'est-à-dire qu'elle était responsable d'une promotion dans son parcours. Et c'est une femme qui, au cours de ces 3 ans, a fini un doctorat de sociologie en travail social communautaire sur ATD Quart Monde. Donc elle nous enseignait le travail communautaire et donc elle nous transférait le community work américain dans la perspective française et c'était intéressant. Et il y a d'autres personnages qui m'ont marqué aussi, c'est Michel Goffette qui nous enseignait la psychosociaux. Et donc on n'avait pas de cours de type psychanalysant. Tout était dans la psychosociologie, dans le communautaire, dans le travail de petits groupes, dans le travail d'entraide, de communication. Tous les enseignants étaient marqués par ce projet partagé. Et surtout, on avait un enseignant québécois, Guy Bilodeau, avec qui j'ai gardé des liens très forts, et qui lui nous enseignait l'approche systémique, c'est-à-dire comment aborder, à partir d'une situation individuelle, situer la personne dans son système, dans ses systèmes, quoi. Et qu'en fin de compte, en disant, on ne peut pas aider une personne si on ne l'aide pas à se situer dans les systèmes sociaux dans lesquels elle est intégrée. Et puis on avait quelques cours de Mademoiselle Néraud, qui nous a impressionné toujours, sur le côté administratif, c'est-à-dire comment peut-on gérer le travail social. Et ce que j'ai gardé après, et ce que je garde toujours, c'est que pour gérer le travail social, il faut être dans l'esprit du travail social. Et qu'il y a un mode de gestion du travail social qui ne peut pas être indépendant de la pratique, de l'approche systémique, de l'approche d'aide, de l'approche empathique, de l'approche... Donc c'était intéressant d'inclure le management du travail social dans les méthodes du travail social. Et ça, franchement, on ne le retrouve pas beaucoup après. Et le personnage, les 2 autres personnages qui m'ont beaucoup marqué, c'est Roger-Henri Guérand, qui nous enseignait l'histoire de la sociologie, mais l'histoire du travail social, qui était un personnage truculent, on va dire, et qui était un original, qui travaillait que sur des sujets qui l'intéressaient, qui était lié au laboratoire de Chamboire-de-L'Eau, mais qui a toujours refusé de faire une thèse de doctorat en disant « je veux travailler ce que je veux travailler et je ne me mettrai jamais à genoux devant qui que ce soit ». Mais qui nous enseignait l'histoire du travail social avec un détail en précision, le 19e siècle, les premières maisons sociales. Et donc il avait une connaissance du travail social qu'il a écrite et qui était très importante, très intéressante, et pour nous faire comprendre que dès le début, le travail social avait une dimension communautaire. L'autre aspect qui est très important, c'était les stages, puisqu'on y passait 6 mois par an. Montrouge arrivait à avoir des terrains de stage en région parisienne assez intéressants et de faire confiance à des travailleurs sociaux qui étaient sur des expérimentations. Je me rappelle Elisabeth Morel qui nous suivait sur les stages. Je veux dire, nous placer, enfin, en tout cas moi qui avais été le parcours à la STI à Rennes, elle me trouvait des stages qui correspondaient à moi. Et je me rappelle de plusieurs stages. Un stage à Clamart, à la cité Million. C'était des cités qui avaient coûté 1 million de francs à l'époque par appartement. Et on avait là une population sous-prolétarienne en très grande difficulté. Et l'assistante sociale, qui était l'assistante sociale de la CAF, travaillait avec eux. Et moi, ça a été 6 mois très importants. Dire, comprendre ces populations très marginalisées, très en difficulté. Et puis au niveau social et psychologique, très compliqué. Des relations même sexuelles entre les parents, les enfants, les beaux-frères, les belles-sœurs, très compliqué. Je veux dire, c'était extrêmement intéressant de comprendre ces milieux compliqués. Moi, je me mets à travailler aussitôt sorti en septembre. Je travaille sur le 13e arrondissement, qui est un arrondissement innovant à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de quartiers neufs, donc c'était innovant. Même en psychiatrie, il y avait des choses qui se passaient qui étaient intéressantes, la psychiatrie de l'enfant, et qui voulait que les enfants en difficulté ne soient pas placés, mais mis dans le quartier où ils étaient, pour qu'ils gardent le contact avec les frères et sœurs, qu'ils soient dans l'école où ils étaient, avec un suivi. C'était tout à fait intéressant. Mais à cette époque-là, ce qui était quand même intéressant,
on retrouve la même situation aujourd'hui, c'est que quand on sortait de Montrouge, on nous proposait 10-15 postes. Et pas parce qu'il manquait de travailleurs sociaux, parce qu'ils n'en sortaient pas, mais parce que quand on sortait de Montrouge, la porte était ouverte. Je veux dire, vous venez de Montrouge, donc on vous propose quelque chose. Je veux dire. Après, j'ai fait une licence de sociaux à Montrouge, à Vincennes, tout en travaillant, puisque Vincennes, qui venait d'être créé après 68, permettait de prendre des cours entre midi et 2h, le soir à 5h et le samedi. Et ma patronne m'a dit, mais monsieur Gourville, vous êtes là, vous venez faire votre licence de sociologie, vous allez avoir un enfant, vous n'allez pas rester assis sur cette souris, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, mais je voudrais aller au Québec faire une maîtrise. Elle m'a dit, je connais bien l'ambassadeur, je vais lui en parler. Et elle revient une semaine après avec un appel d'offres. Il y a un concours ouvert pour les étudiants étrangers qui veulent aller faire des études universitaires au Québec. J'ai eu un papier de 5 pages à remplir, j'ai été reçu, j'ai eu la bourse, on a pu partir avec ma femme et mes enfants. Alors, le retour en France, je suis nommé directeur pédagogique par mademoiselle Mathieu, qui m'avait dit, quand j'ai quitté l'école, Jean-Marie, vous aurez toujours une place ici quand vous voudrez. Et à cette époque-là, Hélène Massa, qui avait fait sa formation aussi à Montréal, dans la même université que moi, était rentrée un petit peu avant moi et avait formé la formation au travail social de groupe. Donc on avait l'échelon individuel en formation de base, une bonne formation en travail social de groupe qui était reconnue comme la seule en France, et le travail communautaire qui commençait à venir à Montrouge.